Excellence, Monseigneur le Président de la Commission épiscopale pour l'évangélisation, Messeigneurs les évêques, Messieurs les abbés aumôniers, chers Bilingués à Guida, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est dans la joie, l'exultation que nous célébrons aujourd'hui l'Eucharistie qui clôture solennellement le jubilé du 50e anniversaire de la création de l'initiation Bilingué à Guida. En vous remerciant de votre chaleureux accueil ici pour tous les évêques qui sont venus, je salue avec affection toutes les délégations venues des différents diocèses de la RD Congo, ainsi que d'autres pays qui sont venus partager cette joie des Bilingués à Guida, qui sont venus prendre part au colloque organisé à cette occasion des 50e anniversaire de la création de ce mouvement. Plein de reconnaissance, je salue également chacune de vous venus à cette célébration d'aujourd'hui avec le même élan d'allégresse. Je remercie tous les organisateurs qui se sont donnés corps et âme pour que ce grand événement puisse se réaliser, s'accomplir tel que prévu. Au nom de tous les évêques du Congo, je leur dis bravo. Comme nous le savons tous, c'est en 1974 que son Excellence Monseigneur Ignace Matondo Panzambi, alors curé de la paroisse Saint-Alphonse de Matete, ici à Kinshasa, avait fondé l'initiation Bilingué à Guida. Nous le savons, peu de temps après, il sera nommé évêque de Bassambouji. Pourquoi Monseigneur Ignace Matondo avait senti le besoin d'initier ce mouvement? Il y avait un besoin. En effet, suite à la dégradation de mœurs causée notamment par l'interdiction de mouvements de jeunesse dans l'Église catholique par le président Mobutu, au plus fort moment de ce qu'on appelait à l'époque le recours à l'authenticité. Tout ce qui venait de l'extérieur, d'après leur dire, devait être supprimé. Et dans cette sorte de folie contre tout ce qui se faisait dans l'Église et dans la société, tout le mouvement de la jeunesse ont été supprimés. En 1974, et je me souviens très bien, j'ai terminé mon école primaire en 1974. Alors qu'en 1974, nous étions dans le mouvement qui était répandu dans tout le pays et au-delà, qui nous venait d'ailleurs de l'Irlande, de l'Angleterre, c'était le scoutisme, le scout. C'était un mouvement qui mobilisait la jeunesse. Et en 1974, une décision du président arrive, plus de mouvement,
de la jeunesse. La jeunesse était complètement déboussolée. On ne savait plus quoi faire. Nous rencontrer, mais dans quel cadre? C'était la frustration générale. Devant ce désarroi, le cardinal Albert Manoula chargea le père Ignace Matombe, alors curé à Saint-Alphonse, de s'occuper de la pastorale de la jeunesse dans l'archidiocèse de Kinshasa. C'est en voulant répondre aux besoins d'enseignement, de l'encadrement de jeunes, que Monseigneur Matombe avait senti le besoin de réunir l'initiation traditionnelle négro-africaine, particulièrement chez le peuple Mbaka, à l'Équateur, là où lui-même, Monseigneur Matombe, a vécu à Bozémé, dans le diocèse de Molégué. Lui qui venait du Congo central, du Mayombe, son père faisait partie de ceux qui ont été relégués dans cette partie du pays à cause de certains mouvements mystico-religieux dont l'humanisme qui commençait dans le Congo central. Leur dispersion avait fait que Monseigneur Ignace Matombe, venant du Congo central, aujourd'hui, on appelait le Bas-Congo, passe toute sa jeunesse dans ces milieux et il a vécu, il a expérimenté de près l'initiation traditionnelle appelée Gaza. Mais Monseigneur Matombe a voulu s'inspirer de cette initiation traditionnelle, mais sous l'éclairage de l'Évangile. Et il le faisait en vue d'offrir à la jeunesse quinoise et au-delà à la jeunesse de notre pays une formation chrétienne inculturée. Depuis 7 ans, cette initiation a formé des générations de jeunes qui sont utiles aussi bien à l'Église qu'à la société aujourd'hui. Ce mouvement est né en 1974. La même année, je suis passé à l'école secondaire. Première année secondaire. On parlait de CEPO, cycle d'orientation. C'est ce qui est devenu aujourd'hui 7e et 8e année. C'est là, en 1974, que nous étions en contact nous n'avons connu que le mouvement millénaire à l'école secondaire. Et c'était un mouvement qui nous emballait avec enthousiasme. Nous allions à nous réunir à l'initiation avec toutes les étapes que nous suivions à cette époque-là. Je peux dire, c'est ce mouvement qui nous a donné ce qu'on peut appeler la base de notre culture chrétienne. Ces groupes qui avaient commencé ici à Saint-Alphonse s'est étendu au-delà des frontières de notre pays
Voilà pourquoi parmi nous, il y a des délégations qui sont venues d'autres pays. Je crois l'Angola. À ma connaissance, il y a une délégation de l'Angola. Shalom. Voilà pourquoi ces jubilés d'or constituent une occasion propice pour rendre des hommages vibrants à Monseigneur Iance Matondo pour l'œuvre accomplie. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de l'Église tous les encadreurs, les Bagaza, les Abougaza, les Yaya, qui se sont totalement investis dans la formation de jeunes. Et pour tout quiconque qui est passé par ces mouvements, on ne quitte jamais le groupe de guerre. On est comme façonné, modélé, broyé par cette spiritualité qui t'accompagnera jusqu'au soir de ta vie. Ces jubilés d'or, vous offrent justement l'occasion, je dirais même l'opportunité de vous interroger afin de pouvoir mieux discerner quelle est la volonté de Dieu sur ces mouvements. D'où venez-vous? Ça fait 50 ans. Qu'avons-nous fait pendant ces 50 ans? Où en êtes-vous aujourd'hui, l'aujourd'hui de notre mouvement? Et vers où allez-vous? Voilà les trois moments qui caractérisent la célébration d'un jubilé. Le premier moment est essentiellement un moment d'évaluation, ce qui a été de positif, pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Mais aussi les ratés, les faiblesses, les manquements à notre engagement, pour lesquels nous devons demander pardon à Dieu. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est l'aujourd'hui. Si nous regardons la réalité de notre mouvement, est-ce que c'est encore le même engouement qu'il y avait hier? Est-ce que l'initiation Biémé à Mouinda n'est pas un peu de l'air aujourd'hui? Quelle est notre part de responsabilité? Et cette analyse qui nous permet d'évaluer le point fort, les acquis et le point faible de notre mouvement doit nous aider à nous projeter dans l'avenir, à redéfinir ce que nous voulons que l'initiation bilingue à Mouinda soit pour les prochaines 50 années. Et pour cela, nous avons à nous inspirer de la pratique du jubilé en Israël. Selon la tradition biblique, le jubilé, qui est annoncé par le son de la trompette,
ou de la corne du bélier. Yobel, Yobel. Jubilé, qui vient de ce mot Yobel. En armée, Yobel. Ça va devenir en français jubilé. Mais ça désigne tout simplement cet instrument musical que les Juifs utilisaient pour sonner, pour appeler le peuple, pour annoncer l'année sainte, l'année de jubilé. Cette convocation jubilaire en Israël consistait en une année de libération générale. Quand on proclamait l'année de jubilé, cela signifiait l'année de libération générale, l'année d'effacement des dettes. Si tu avais des dettes vis-à-vis de quelqu'un, dès que cette année arrive, toutes les dettes sont effacées. Tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Si à cause de la misère, tu avais dû vendre ta maison, vendre ta parcelle, vendre quelque chose de précieux, arrive l'année de jubilé, tu peux récupérer ton bien. C'était une année de remise en question devant sa propre conscience et devant Dieu en vue d'un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Vous trouvez ça dans les livres de Lévitique 25, 8 et suivant. La célébration du jubilé en Israël. Par rapport au passé, comme je l'ai dit, ces jubilés, ces 50 ans d'âge de l'initiation blénéamite est un temps d'action de grâce et de reconnaissance vis-à-vis du fondateur, vis-à-vis des pionniers de l'initiation et un moment d'action de grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour offrir cette Eucharistie solennelle à Dieu en lui disant tout simplement merci. Merci. Messe d'action et grâce. Dire merci au Seigneur. Mais aussi merci à tous ceux qui ont, durant ces 50 années, donné un peu de leur personne, de leur temps, de leurs moyens, de leur intelligence, pour que ce mouvement puisse aller de l'avant, se développer. C'est l'occasion de dire merci à tous ceux et celles qui se sont engagés durant ces 50 ans. Par rapport au présent, ces jubilés nous convient à redécouvrir le charisme initial de votre initiation sous le prisme des défis majeurs d'aujourd'hui. Je suppose que c'est le travail que vous avez fait pendant la pandémie. Le retour aux sources des millénaires, le charisme fondateur de ce mouvement. Comment nous pouvons le comprendre aujourd'hui? Naturellement, la manière de vivre ce charisme, qui est toujours d'actualité, peut varier selon les circonstances du temps et des lieux. Nous avons à valoriser ce charisme et voir comment le vivre face aux défis d'aujourd'hui, qui ne sont pas exactement le même défi d'il y a 50 ans. Il y a le même défi qui continue, mais il y a des défis nouveaux que nous devons prendre en compte dans notre projet. Ibendi kuna? Ibendi ba biloko kuna? Sala boya. Imo calculer par minute.
Ce discernement jubilaire vous conduit à innover, savoir innover. Et mon Père, les évêques attendent de vous que vous preniez d'initiative, un peu de sens de créativité pastorale. Pas toujours répéter ce que vos ancêtres ont toujours fait pendant 50 ans. Il y a des choses de valeur qu'il faut continuer à respecter, mais il faut aussi avoir le sens d'innovation, le sens de créativité pour adapter ce mouvement aux circonstances d'aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, l'initiation qui est la prise finira par battre de l'air c'est bon. et peut-être le soir voler. Un oiseau à qui on attache de poids sur l'aile ne saura plus monter. Vous allez tirer vers le bas, le mouvement d'initiation qui est la prise finira par s'essouffler et peut-être mourir de sa belle mort. Par manque d'initiative, par manque de créativité, par manque d'imagination pastorale pour adapter ces charismes aux circonstances et aux défis aujourd'hui. Innover tout en restant fidèle au charisme originel. Il a pris. Tout en restant fidèle au charisme fondateur des Bénédictins. Fidèle au charisme fondateur, innovation, créativité dans la mise en application de ces charismes fondateurs. C'est ça la vitalité d'un mouvement. Shalom. Chers Bénédictins, chers frères et sœurs, la parole de Dieu que vous avez écouté attentivement est proposée pour la fête de l'Église célèbre aujourd'hui, qui est la fête de Saint-Pierre et Paul, la solennité de Pierre et Paul, les deux colonnes vertébrales de l'Église. Aujourd'hui, à la place de Saint-Pierre, et au moment où je m'adresse à vous, le pape François préside la grande célébration eucharistique sur la place de Saint-Pierre. Et durant cette célébration, c'est la particularité de la date d'aujourd'hui, le pape bénit les palliums. Les palliums. Il y en a qui ont déjà oublié. Le pallium, c'est le symbole d'un archevêque métropolitain. Je ne l'ai pas porté aujourd'hui, mais c'est le signe, le symbole. Quand tu vois dans le groupe des évêques un qui porte le pallium, cela signifie celui-là est le métropolitain. Aujourd'hui, et c'est toujours chaque année, à la fête de Saint-Pierre et Paul, le pape bénit le pallium destiné aux nouveaux archevêques venus du monde entier, qui sont devenus archevêques durant cette année. Nous, au Congo, il y a un de nous qui est là, qui assiste à la messe, qui recevra son pallium aujourd'hui. Et c'est qui? C'est Monseigneur Félicien Tamboué. Monseigneur Félicien Tamboué, le nouvel archevêque de Canada. Il a pris possession de son siège il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui, il recevra son pallium. De retour dans son diocèse, c'est le nonce apostolique qui ira à Canada et durant une célébration solennelle
avec les évêques de la province, le nonce lui imposera le pallium au nom de sa sainteté, le pape François. C'est la solennité d'aujourd'hui. Mais cette solennité de deux apôtres, des deux colonnes vertébrales de l'Église, s'apprête également avec fruit à la célébration de votre jubilé d'or. Quand vous méditez sur le texte qu'on nous a lu aujourd'hui, on s'est dit, mais c'était préparé pour nous. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, l'auteur sacré décrit l'épisode de la guérison d'un paralytique assis devant la belle porte, la portique de l'église. Chaque jour, cet infirme était assis à l'entrée du temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il tendait la main, il mendiait auprès de tous ceux qui passaient et repassaient. Tous ceux qui entraient et sortaient du temple, il était là pour attirer leur attention, pour qu'on lui donne un peu de mabosa. Voilà, Pierre et Jean viennent aussi pour entrer dans l'église, dans le temple. Ils passent devant ces paralytiques, cet infirme. Et quand le paralytique voit les deux apôtres passer, il était plein d'enthousiasme, d'espérance. Ceux-là au moins vont me donner un peu plus en termes d'argent. Le paralytique pose la question aux deux apôtres. Mais les deux apôtres s'arrêtent net devant lui, le regardent. Et quand ils le regardent, il était convaincu qu'ils vont sortir beaucoup d'argent pour lui donner. Mais Pierre, inspiré par le Seigneur, lui dit de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que je te donne, c'est ce que j'ai de meilleur. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Acte 3, 6. Lève-toi et marche. La suite du texte nous dit, le paralytique s'est levé d'un bond. Il a pris son manteau et il a commencé à suivre les apôtres. Nous connaissons la suite de l'histoire. Quand vous lisez les actes des apôtres, ça va attirer des ennuis aux apôtres. Parce que les pharisiens, tous les ennemis du christianisme naissant, ne voulaient pas reconnaître que les apôtres opéraient des miracles. Ça va leur attirer des problèmes. Mais ce qui est important ici, dans l'expression « lève-toi et marche », cette expression rappelait la résurrection du Christ. La résurrection du Christ. Cela signifie aussi que l'homme guéri par les apôtres
fait l'expérience du passage de la mort à la vie. Lui qui était condamné à rester assis parce qu'il ne savait pas marcher devant la portique de l'église, du temple. Voilà, d'un coup, il célèbre le passage de la mort à la vie. Au-delà de la guérison physique, Pierre lui communique la vie même du ressuscité. Notons que c'est également cela la dynamique de la formation de Birémie Amwila. Vous le savez, après la première étape de la métanoïa, qu'on appelle la métanoïa, les jeunes qui y découvrent en Jésus leur unique trésor, le sens véritable de leur vie, sont invités à faire l'expérience de la mort et résurrection. L'expérience de la mort et résurrection. Avant d'opérer l'option fondamentale, chez les Birémie Amwila, l'option fondamentale pour le Christ, j'ai tout laissé pour te suivre, et pour l'Église, les jeunes Birémie Amwila apprennent à voir clair, c'est-à-dire à discerner entre le bien et le mal. Savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Comment on a clair, comment on a clair. Et quand on voit clair, c'est qu'on est ressuscité de la mort. On est sorti de cette vie où je ne voyais rien, tout était embrouillé, je ne savais plus distinguer de quel côté se trouvait le bien ou le mal. Voilà, maintenant je ressuscite. La même expérience que le paralysé a fait, c'est l'expérience que tout Birémie Amwila est appelé à expérimenter. Shalom. 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 Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître de Saint Paul aux Galates, Saint Paul lui-même relate les circonstances de sa conversion. Dans ce texte, c'est Saint Paul lui-même qui raconte les circonstances de sa conversion, de sa métanoïa. Ça, c'est l'expression que les Birémie Amwila utilisent. Le métanoïa, le changement, mais le changement de qualité, un changement qualitatif. Saint Paul écrit dans la deuxième lecture que nous allons aujourd'hui. Vous avez entendu parler du comportement que moi, Paul, j'avais autrefois dans le judaïsme. Vous avez entendu parler de ça. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu. Et je cherchais à détruire l'Église. Galates 1, 13. Ça, c'est simple. Et aujourd'hui, chacune de nous est appelé, est invité à faire le même examen de conscience et voir ce que j'étais avant. Et qu'est-ce que l'initiation Birémie Amwila m'a donné à abandonner. Pour Saint Paul, c'était très clair.
Mais est-ce que c'est aussi clair pour moi aujourd'hui? Autrefois, impitoyable persécuteur d'Église, Saint Paul deviendra, après sa métanoïa, un ardent défenseur de l'Église, défenseur de la foi et un infatigable bâtisseur de communautés chrétiennes. C'est cette métanoïa qui est aujourd'hui attendue de l'Église. De même que Saint Paul avait reçu l'aide des autres apôtres pour mieux faire son cheminement et aboutir à la métanoïa, la métanoïa de chaque Irénée doit être soutenue par la mystique de la fraternité. Saint Paul a été conduit chez d'autres chrétiens et ce sont ces chrétiens qui l'ont aidé avec leur conseil à faire sa métanoïa. Tu ne feras pas de métanoïa si tu n'appartiens pas à une communauté. C'est que chez les Irénée on appelle d'ailleurs le mystique de Bondego, la communauté, la fraternité. Et la fraternité doit être un lieu de croissance, un lieu qui nous aide à grandir, à aller de l'avant sur les valeurs. Une communauté qui te tire vers le bas, ce n'est pas une bonne communauté pour toi. Pour votre initiation, cette conviction s'enracine particulièrement dans le mot de l'apôtre Paul qui déclare lui-même: autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Bilenge ya mwina. Bilenge ya mwina. Jeune de lumière. Vous êtes devenus lumière après métanoïa. Et puisque vous êtes devenus lumière du monde, conduisez-vous comme des enfants de lumière. On ne peut pas s'auto-proclamer enfant de lumière élevé à Wicca et poser les gestes des ténèbres, puisque vous êtes fils et filles de lumière, conduisez-vous en enfants de lumière. Romains 5, 16. Dans l'Évangile, selon Saint Jean, Jésus ressuscité s'entretient avec Pierre et lui pose à 3 reprises la question fondamentale. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Jean 21, 4. Et cette question est aujourd'hui posée à chacune de nous. Marie, m'aimes-tu vraiment? Jacques, m'aimes-tu vraiment? Fais descendre cette question dans ton cœur, dans le plus profond de ta conscience. Fais résonner cette question pour toi-même. M'aimes-tu? Et Jésus ne dit pas seulement m'aimes-tu, mais il dit m'aimes-tu vraiment? Et curieusement, Simon répond,
Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Jésus revient sur la question 3 fois. C'est que cette question est fondamentale. En célébrant les jubilés, il faut savoir répondre aujourd'hui à cette question que le Seigneur te pose à toi, pas à nous en tant que groupe, mais à moi en tant qu'individu. Jésus me connaît par mon nom, il m'appelle par mon nom et il me demande si je l'aime vraiment. Et à chaque fois que Simon-Pierre répond à cette question de Jésus, Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux, de mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Et c'est sans doute la mission que Jésus nous donne aujourd'hui. Si tu aimes Jésus, tu reçois en même temps ce mandat, cette mission de paître, de veiller sur tes frères et sœurs. Il ne faut pas que tes frères, tes sœurs, que le Seigneur t'a donné dans le mystique de Bondeko, qu'ils ne se perdent. Naturellement, il y a des choses qui ne dépendent pas toujours de nous. Je connais ici à Kinshasa, même des anciens Bagaza, Abou Gaza, Yaya, mais qui ont fini dans le secte. Qui ont fini dans le secte. Et ce sont des expériences que nous vivons avec douleur. Comment après tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a été, comment il peut se retrouver dans le secte. Et nous avons à nous poser des questions. Est-ce que nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour paître nos frères, nos sœurs, pour veiller sur nos frères et sœurs? En fait, l'amour de Dieu est la source, le centre et l'objectif de la mission de l'Église. Il est évident que l'initiative vient de l'amour de Dieu et la mission consiste en définitive à découvrir cet amour de Dieu pour l'humanité. Suivant l'initiation d'Irénée Amouida, les étapes de lucidité et d'option fondamentale culminent dans celle de rayonnement. Option fondamentale, lucidité d'abord, option fondamentale, et la finalité c'est le rayonnement dans la société, dans l'Église. Et durant ces temps de rayonnement, les Viléniers Amouida sont envoyés en mission pour répandre l'amour de Dieu, cette mystique de Bondeko. Voilà pourquoi je disais au début, on ne quitte jamais l'initiation d'Irénée Amouida. Devenu adulte, tu es envoyé dans la société à rayonner. Tu dois continuer à rayonner et tu rayonneras jusqu'au soir de ta vie. Shalom. Chers Viléniens, 50 ans après la fondation de votre initiation, vous êtes à nouveau envoyés en mission pour les 50 prochaines années. Ce jour est une journée charnière qui vous ouvre à votre deuxième cinquantenaire. En fait, nous célébrons aujourd'hui la clôture du premier cinquantenaire et en même temps, nous ouvrons le deuxième cinquantenaire qui va nous conduire au centenaire de l'initiation Vilénier Amouida. Vous devez vous poser la question de savoir
quel groupe vous allez léguer aux futures générations. Ceux qui viendront après nous, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme groupe initiation bilingue africaine? C'est un discernement que vous faites dans un contexte où le mal de la jeunesse congolaise et africaine ne cesse de s'aggraver. De façon générale, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes avec un faible taux de scolarisation et un pourcentage très élevé de chômage. Aujourd'hui, aller à l'université, étudier, donner le meilleur de soi-même pour terminer ses études n'est pas une garantie que demain le jeune trouvera du travail. Ainsi, l'avenir apparaît comme bouché. Beaucoup de jeunes ont des diplômes, mais n'ont pas de travail, trouvent pas de travail. Vivant sans emploi, souvent dans une extrême pauvreté, avec un accès insuffisant aux services sociaux de base, eau, électricité et la santé, les jeunes deviennent une proie facile pour l'immigration vers le nord. Ils deviennent une cible facile pour le banditisme urbain et pour les nouvelles églises et même pour l'islam. Il suffit qu'on propose quelque chose comme un appât et on le prend comme un gros poisson. Et il abandonne sa foi catholique. Tous ces défis vous convient à redynamiser cette pastorale qui a fait ses preuves. Pour ce faire, il est impérieux de renforcer les structures de coordination de cette pastorale au niveau diocésain et de créer des structures de coordination au niveau national et international. J'ai fait le même constat au Mama catholique. Les Bilégués à Mouïda sont organisés au niveau de chaque diocèse de notre pays. Mais au-delà, au niveau national et au niveau international, il n'y a pas une structure des Bilégués à Mouïda. Il faut y penser. Il faut actualiser les manuels initiatiques en les adaptant aux réalités du moment. C'est étonnant de retrouver que les manuels que les Bilégués à Mouïda utilisent encore aujourd'hui sont le même manuel que nous avons utilisé il y a aujourd'hui 50 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Entre-temps, la société a changé. Les manuels aussi doivent changer. Il faut renforcer les capacités des initiateurs pour que l'orthodoxie et l'orthopraxie initiatique soient fidèles à l'intuition du fondateur. Il faut donner une place de choix et une attention particulière aux structures d'encadrement et de formation de jeunes. Car, comme le dit le pape François, dans Christus Vivit, les jeunes sont non seulement l'avenir de l'Église, comme nous aimons le dire, les jeunes sont l'avenir de l'Église. Le pape dit, les jeunes ne sont non seulement l'avenir de l'Église, mais aussi et surtout l'aujourd'hui de l'Église. Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, mais vous êtes l'aujourd'hui de notre Église. En vous accordant ma bénédiction, j'implore les Seigneurs pour que les résolutions de votre colloque portent de fruits abondants, de bons fruits durables pour votre mouvement, pour votre initiation
millénaire Winda. Oui, c'est la grâce de ce jubilé imprimé à votre groupe initiatique, un nouvel élan et un large rayonnement de millénaire Winda à travers notre archidiocèse, à travers notre pays et dans les 4 coins de notre planète. Amen. Thank you.